invite à l'image d'adoration de ses enfants. Nous sommes l'œuvre de ce nom, nous l'acclamons. Acclamons, nous le voyons, acclamons pour les œuvres de Seigneur. Il mérite des acclamations nourries. Amen. Bénissons l'Éternel pour l'occasion, pour l'opportunité. Je nous invite à prendre notre place. Vraiment, ma joie est immense de me retrouver encore une fois de plus parmi les jeunes. Je sais, j'étais un jeune qui avait fouillé la maison de la jeunesse. Et je suis hyper content vraiment que je sois encore une fois de plus ici. Et remerciement à la personne qui m'a fait cet honneur. Malgré qu'il m'a refusé, il m'a toujours considéré comme l'un des dirigeants de la jeunesse. Mais j'avais un moment donné que j'avais fouillé vraiment. Je ne participe pas, mais cette immense joie est partagée avec lui. Après, je reste merci vraiment de m'avoir associé. Je suis content vraiment. Et avec un thème, d'ailleurs, lorsqu'il m'avait proposé ce moment, et avec un thème pareil, je lui ai dit, je ne suis pas Osborne, moi là. Que nous venons partager un thème pareil. Ce n'est pas Osborne ou soit d'autres parcelles internationales, mais par la grâce de Dieu, Dieu va nous assister. Ce qui est impossible pour les hommes, c'est possible pour Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais nous comptons sur l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu d'Alliance qui a toujours agi à travers notre maman, à travers notre daddy. Ils vont nous assister le long de ces moments ici. Amen, amen. Amen. Je crois être long, voire même ne pas aussi être long, partant de ce que nous allons partager. Nous savons nous tous que nous aurons au moins 3 ou 4 semaines de partage sur un thème qui nous a été proposé, sauvé pour servir Dieu en vérité et en esprit. C'est en esprit et en vérité. Merci vraiment. Et ce moment, c'est un moment vraiment qui va beaucoup nous bénir. Moi, je ne fais que commencer. Je vous annonce que non, c'est ceux-là qui viendront après moi. Je risque vraiment, j'ai ce privilège de dire que non, comme Jean-Baptiste le disait, il est incapable de dissocier vraiment ses sandales. Est-ce que vous verrez vraiment que Dieu va agir à travers nous tous et nous serons totalement bénis. Amen. J'ai eu vraiment l'opportunité et l'occasion, malgré nos faibles temps vraiment, de trouver quelque chose et à partager avec nous à ce qui concerne notre thème de ce soir. Sauver. Sauver pour servir. Sauver pour servir. Amen, amen. Amen. Sauver pour servir. Waouh! Lorsque j'étais en train de méditer ce moment, j'ai encore dit l'essence de Dieu. Je me suis dit que non. La personne qui a été inspirée, il était vraiment bien outillé pour nous proposer un thème pareil. Parce que dans ce thème, il y a presque tout. C'est quelque chose tout simplement de suivre un mot, phrase par phrase, et comprendre le chemin pour arriver à ce que l'auteur a voulu. Bon, soit l'auteur est en train de poursuivre derrière. Et ce que nous allons découvrir tout au long des nos semaines qui sont devant. Je ne pas chercher vraiment à avoir trop de définitions des mots, trop de littérature, non. Mais j'essaie quand même de prendre seulement quelque chose pour nous faire, nous mettre déjà à la page. Sauver, nous savons tous, parce que j'essaie quand même de retrouver, c'est mettre hors des dangers. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui est sauvé, vous comprenez que non, c'est une personne qui est mise hors des dangers. Cela veut dire un exemple qu'il y a du feu dans cette maison. Si nous réussissons à quitter cette maison sain et sauf, nous sommes quoi? Sauvés. C'est se mettre hors du danger. Ou soit encore
échapper à la destruction. Vous voyez? Là, je me rappelle lorsque Abraham a rencontré les 3 personnes qui sont venues nous rendre visite. La Bible dit que non, Abraham a intercédé en faveur de Lot. Lot qui habitait un pays des Sodomes et Gomorrhe. Nous connaissons cette histoire. Vous allez voir que non, lorsque les 3 personnages sont entrés dans le pays, Lot va les accueillir chez lui. Et lorsque le fait, ou soit que la discussion avait commencé, on avait donné à l'ordre une seule ordonnance de quitter, de partir. Et on lui avait demandé de ne pas regarder à l'arrière. Bien aimé, nous devons comprendre que pendant qu'il marchait, la femme de l'autre, elle tourna en arrière et laissa l'autre et ses enfants continuer le chemin. Par là, nous avons compris quelque chose. Que si dans les sauvés, il n'y a pas les salis, amen, amen. Amen. Les sauvés restent définis, on peut les définir comme tout autre sauvé. Mais quand il y a sali dans le sauvé, directement nous comprenons que nous sommes bien Christ. Amen. Papa, je reste me sauver. J'ai besoin de quelque chose. Je ne passe pas de ça. Papa, je sauve. Il me prend. Il me donne quelque chose, je me sauve. Papa en dit aussi, nous sommes en train de faire les examens. Et je demande à maman, aide-moi, sauve-moi. Papa, avant que je regarde quelque chose. Mais je vais m'en sauver. Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est ça comment les sauvés que nous prenons d'apprendre ce soir? Non. Les sauvés dont nous sommes venus apprendre ce soir est celle qui a la connotation du salut. Parce que le salut ne vient que dans le nom de Jésus-Christ. Et celui qui a le salut à lui est aussi sauvé. Parce que par définition, nous allons lire quelque chose, j'avais écrit ici, vous allez m'excuser, vous allez beaucoup m'excuser pour ce que j'étais en train de dire, et que non, c'est lui qui s'est dit que non, il est sauvé, et c'est lui dont les mots salient, et dans un double sens, dans son salut. Car il n'y a que dans le nom de Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Lorsque nous sommes sauvés par Jésus-Christ, ça relève réellement que non. Nous sommes sauvés pour atteindre un but. Et parce que l'auteur de ce terme a aussi ajouté quelque chose pour. Par là, je suis allé un peu chercher la nature de pour. Et il paraît que pour est une proposition qui introduit un complément de but. Cela veut dire, lorsque vous êtes sauvé, vous allez continuer à poursuivre un but. Amen. On ne peut pas être sauvé et croiser ses bras. Non, celui qui est sauvé doit chercher le chemin. Amen. Doit continuer à vivre une vie. Doit continuer à travailler. Doit continuer à prier. C'est ça le but. Sauvé pour nous. Quel est le but après être sauvé? Si l'on ne sait pas pourquoi on a été sauvé, bien aimé, je vous dis que non, nous allons louper l'objectif d'ailleurs même de ce que Christ est venu faire. Christ était venu pour nous sauver et non pour nous laisser croiser les bras et nous laisser vivre encore l'ancienne vie, mais non pour continuer à vivre une vie en
Bien-aimés, si déjà nous ne savions pas les mots viennent d'où dans la Bible, cela aussi va frisser notre foi dans ce que nous allons écouter. C'est pourquoi je me suis donné cette opportunité de commencer d'abord à la genèse des choses. Quand la terre vive, formée par Dieu, l'homme a été créé pour travailler et servir l'unicité de Dieu. Un seul Dieu. L'homme n'était pas esclave. L'homme était serviteur de Dieu unique. Il rendait compte qu'à Dieu même. Mais nous savons tous que c'est par le péché, quand le péché est entré, et c'est par là que l'homme a été chassé de l'esprit dans le jardin, et qu'il y a eu maintenant la complication des choses. L'homme a commencé à souffrir. L'homme a commencé à croire que ceux qui donnent la mort sont son Dieu. L'homme a crié que non, comme l'arbre peut tuer, il peut prier l'arbre. L'homme a mis foi dans l'eau, l'homme a mis foi dans le soleil, l'homme a mis foi dans tout ce qu'il faisait faire. Et l'homme a perdu la raison. Amen, amen. Et l'homme a perdu la raison pourquoi il a été perdu dans le jardin. Lorsqu'il a été perdu dans le jardin, l'essence de la vie lui a été aussi ôtée. Et l'homme maintenant était devenu un homme, une personne qui priait plusieurs dieux. En oubliant que non, il a été créé pour célébrer servir qu'un seul maître. Amen, amen. Amen. Et quand Dieu a vu cela, par son amour, nous allons lire cela, ou soit vous allez prendre note. J'ai beaucoup de versets, mais vous allez m'excuser parce que si seulement je commence à donner des versets, je risque de perdre le fil d'idée. Je demande déjà des excuses, pardon. Nous allons prendre ces versets même après. Dieu, dans les Genèse 15, 13, 21, vous allez voir que non. Quand l'homme a été perdu et l'homme a commencé à prier plusieurs dieux, le soleil, la lune, les eaux, le feu, et l'homme s'est fait de Dieu. Parce qu'il n'avait plus l'occasion de vivre avec un seul Dieu. Et c'est par là que Dieu, dans son amour, va rencontrer Abraham. Abraham va commencer à cheminer avec Dieu. Parce que l'homme est devenu esclave de plusieurs dieux. Et quand Dieu rencontre Abraham, c'est par là que la notion de sauver ou soit de la liberté commence à prendre sens. Il dit à Abraham, un jour, il demande à Abraham de lui offrir. Et il dit, pendant qu'Abraham offrait, la Bible dit qu'il sommerait. Et c'est par là que l'Éternel vient nous dire, tes enfants seront esclaves dans le pays pendant combien de temps? 400 ans. Vous voyez, Dieu limite maintenant les temps de l'esclavagisme de l'homme. L'homme qui devrait vivre pour servir éternellement sans cause ni but. Et Dieu détermine maintenant l'éternité d'Abraham. Après 400 ans, Israël devrait quitter le pays de l'esclavagisme. Amen, amen. Amen. Nous comprenons directement que non. C'est par là que l'Éternel a commencé à chercher de se rapprocher de l'homme qui avait perdu la raison dans le jardin et venu lui sauver. Dieu a fait tous ces parcours de parchemin pour ramener l'homme dans les bons services qui étaient dans le jardin, où l'homme devrait servir qu'un seul maître, où l'homme devrait servir qu'un seul roi, où l'homme devrait habiter qu'une seule maison. C'était ça dans cette vie que l'Éternel a commencé avec Abraham. Et que non, avec le temps, 400 ans après, Israël est sorti dans le pays d'Égypte. Et vous allez lire dans le livre d'Exode 21, 1 à 2, où l'Éternel Dieu demande maintenant à Moïse de faire des lois à ce qui concerne l'esclavagisme.
Tout ça, c'était dans l'idée de rapprocher l'homme de Dieu, de limiter au moins de sacrifices, de esclavagisme, de rapprocher l'homme à la liberté totale. Et Dieu a commencé comme ça, petit à petit, jusqu'à ce que le vrai sauveur qui devrait naître était venu nous sauver. Amen. Amen, amen. Amen. Et il n'y a pas d'autre sauveur, ni Seigneur Jésus-Christ. Jean 3, 16. Et ils sont en train de dire, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Son Fils unique. Et Jésus, qui était le Fils unique, avait l'obligation de nous faire quoi? De nous sauver. Comme j'étais en train de dire ici, on peut être sauvé de plusieurs manières, de plusieurs formes. Mais le sauveur que nous sommes venus parler ce soir, ou soit des personnes sauvées que nous sommes venus parler ce soir, ce ne sont pas des personnes qui ont échappé à un drame, à quelque chose, je ne sais pas, un mouvement d'un immeuble, non. Mais des personnes qui ont été sauvées au moyen qui sont versées sur la croix. J'ai commencé à dire que non, tu peux me sauver avec un franc, tu peux m'aider avec 10 000, 10 000 francs, 10 000 dollars. Oui, mais quand il s'agit de sauver, nous devons savoir que dans le monde salut existe dedans. Parce que ça, c'est le marque de Christ. Parce que dans Christ, dans le salut, il y a la liberté totale. Il y a des hommes affranchis de Dieu, rachetés, et que notre Christ a donné sa liberté. Ils ont ce qu'on appelle la quittance de vivre, non comme des esclaves, mais comme des personnes libres. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi quand Christ a rencontré Zachée qui était sur l'arbre du sycomore, la Bible dit que non, il demande à Zachée de descendre. Et Zachée descend. Et ensemble, ils vont s'encheminer jusqu'à la maison de Zachée. Zachée est sauvé. Mais voilà maintenant quand Christ entre dans la maison de Zachée, et c'est par là, lorsque Zachée fait un acte de prendre ce que lui avait volé à l'humanité, restitue, c'est par là que Christ parle du salut. Amen. Il ne parle pas du sauver. Il parle du salut. Maintenant, le salut est entré. Dans cette maison. Alléluia. Dans cette maison. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas celui qui est sauvé qui a le salut. Tu peux être sauvé, mais tu n'as pas le salut. C'est ce que j'étais en train de parler ici sur la femme de l'autre. Elle a été sauvée. On lui demande de sortir. Et or, le salut était arrivé. Mais comme elle n'arrive pas à arriver, elle n'a pas trouvé le salut. Elle a échoué. On peut échouer dans sa marche de salut. Christ était dans la mer. Mais bien aimé, mais si toi-même tu tombes, tu n'arriveras jamais à la destination finale. C'est pourquoi Paul dit, je fais des choses en première fois. Il faut oublier d'abord ce que tu as fait et tu avances. La vie chrétienne, c'est continuer à vivre, continuer à avancer, continuer d'aller. Dans cette histoire, je me rappelle encore de Jésus-Christ qui était notre sauveur. Comment? Je m'explique. Christ arrive sur la terre, qui était le fils unique du Père, il décide de mourir pour nous. Depuis la nuit du temps, je me dis, Jésus-Christ est le seul condamné qui n'a jamais clamé son innocence. Tout le monde peut clamer son innocence. Même un père qui vient de tuer son enfant peut dire que non, je suis innocent. Une mère qui a tué sa fille clame son innocence en disant je suis innocent. Un frère qui a fait du mal à son frère clame. Nous le voyons avec Caïn. Mais Jésus qui était l'innocent que le monde est venu condamner, il n'a jamais clamé son innocence. Il est jusqu'à la croix. Ce qui m'intéresse, c'est
Cet homme qui a été libéré en lieu et place de Jésus. On l'appelle encore par quoi? Barnabas. Merci, merci. Barnabas a été sauvé. Comme ça, un homme qui attendait sa mort. Mais d'emblée, on vient de dire que nous allons trouver une autre accusée ou une autre personne qui pourrait mourir. Toi, tu es libéré. C'était la colère de premier voleur qui a pris la parole sur la croix. Il s'est dit, mais il faut aussi moi aussi. Nous avons la place à Barnabas. Et c'est que cet homme ne savait pas que Christ était venu mourir non seulement pour Barnabas, était venu pour mourir pour toute l'humanité. Et ce que cet homme avait juste manqué, c'était la courtoisie de parler. Mais la deuxième personne, lorsqu'il prend la parole pour parler, j'aime ce que Christ dit aujourd'hui, ce soir même, nous serons avec toi au paradis. Vous comprenez le sens, la nuance. Est-ce que je me pose maintenant la question? Entre cet homme qui est mort sur la croix avec Christ, et Christ dit que non, tu seras avec moi au paradis, et Barnabas qui était sauvé, libéré par les hommes. Qui est réellement sauvé? Celui qui est mort sur la croix. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis en train de parler que non, tu peux être sauvé, Les sauvés dont nous sommes venus parler ce soir nous soit un élément clé qui est les salis. Parce que dans les salis, il y a le sauvé. Il y a un sauveur dans les salis. Vice versa. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus-Christ? Quelqu'un peut nous aider avec Acte 4:12, s'il vous plaît. Amen. Acte 12, chapitre 4, 4:12. Oui. Il n'y a pas de salut à aucun autre, car il y a sous les cieux aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lesquels nous devions être sauvés. Romains 3, 23-24, s'il vous plaît. Amen. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23-24. 24 verset. 23-24. Car tout ont péché, et ils sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Justifiés par rédemption au moyen de Jésus-Christ. Je me répète encore dans ce que j'étais en train de dire, que si nous comprenons notre base qui est censée être sauvée, dont les salis est inclus dedans, nous aurons directement un chemin devant, chemin très ouvert, qui doit nous aider tout simplement à continuer à parcourir encore notre objectif qui est de servir qui nous aidera tout simplement à obtenir ce qu'on appelle la clé qui doit nous aider à continuer à vivre pour quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que non, c'est lui qui est sauvé pour atteindre, pour continuer à faire quelque chose.
Bien-aimé, vous ne devez pas croiser vos bras en disant que j'ai été sauvé et c'est tout. Non. Non, ça ne s'aide pas comme ça. Une fois sauvé, la question maintenant est de savoir que dois-je faire. Que je dois faire. Et dans les termes déjà, nous avons résolu ces problèmes en disant servir. Amen, amen. Si déjà je suis sauvé, c'est comme les jeunes riches qui s'avancent devant Christ et pour lui dire que me voici, j'ai déjà observé toutes les lois. Toutes les lois de la terre. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir la vie éternelle? Amen, amen. Et Christ lui demande et lui dit, va et fais quoi? Vends tout ce qui te reste et fais quoi? Suis-moi. C'est là où les bas blessent. Question de suivre maintenant. Suivre comment? Marcher comment? Rester comment? Jusqu'à ce que non, les salis vous arrivent. Mais les jeunes riches, la Bible dit que non, et rentrer triste. Il y a des moments aussi que Christ nous sauve, et parfois aussi, il nous regarde avec tristesse, parce que nous ne comprenons pas qu'est-ce que nous devons faire après être sauvés. On reste parfois là, en train de faire tout ce que les autres sont en train de faire, pourtant il y a quelque chose à faire. Nous devons faire prendre le courage de Zachée. C'est Zachée qui se tient debout et qui commence ce travail. Et ce travail qui amène les salis dans sa maison. Ce travail qui lui donne l'accès à la vie éternelle. Amen, amen. Les sauvés ont pour but d'atteindre la vie éternelle. Et maintenant, pour l'atteindre, nous l'atteindrons tout simplement si nous restons comment dirais-je, pieds fermés dans la loi, pieds fermés dans l'observation, pieds fermés dans notre marche avec Christ. Amen, amen. Ce n'est pas en se comportant comme nous nous sommes comportés lorsque nous étions encore dans le monde que nous allons garantir notre salut. Non. C'est en changeant notre façon de faire les choses, c'est en changeant notre manteau, notre casaque, en faisant maintenant ce qui est utile, en devenant réellement un homme changé totalement, équipé des dons, équipé des choses pour servir en mieux dans l'œuvre de l'Éternel. Vous êtes sauvés pour vous. Pour quel but êtes-vous sauvés? Pour quelle occasion Christ est venu donner sa vie? Est-ce pour que nous demeurions toujours esclaves? Non. Est-ce que nous demeurions toujours aveuglés? Non. Mais il est venu pour nous apporter la lumière là où il faisait noir. Merci. Là où personne ne savait marcher, Christ est venu pour ça. Et l'autre fois, la Bible dit que nous étions connus comme de brebis qu'on amenait où? Vers l'abattoir. Mais il est venu, il nous a donné le salut, la vie. Il a changé notre vie. Et il nous a donné sa vie. Et nous devons maintenant vivre selon lui pour plaire au Père. Je suis sauvé. Mais je vais quand même à l'église Niederland. Je participe au moins à des réunions de la jeunesse. Je suis sauvé. Je peux aussi devenir chanteur et essayer quand même de chercher à contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Là c'est bien. Mais quand Christ vous sauve et vous demeurez la même personne, c'est comme si vous lui demandez encore de rentrer sur la croix, d'aller encore mourir pour vous. Et pourtant, il était déjà sur la croix. Et une seule fois, c'est tout. Pas d'effort. Amen, amen. Si déjà nous comprenons que non, pourquoi nous sommes sauvés, mais je vous dis que non. Les services pour Dieu, on ne peut pas nous forcer pour ça. Amen. Servir Dieu, on ne peut pas nous pousser pour le faire.
Mais si nous sommes réellement sauvés, nous le faisons, nous l'allons faire gratuitement avec volontiers. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous déclarons que nous sommes sauvés. Mais à ce qui concerne les services pour Dieu, nous ne voulons même pas s'en approcher. Nous refusons. Nous disons que nous sommes sauvés uniquement pour s'asseoir dans les bancs, participer au culte. Non, ce n'est pas comme ça. Mais on est sauvé aussi pour contribuer à faire avancer l'œuvre dans l'évangélisation. Chante, protocole, faire quelque chose qui doit vous aider, qui doit aider à faire avancer l'œuvre. Amen. Amen. C'est ça aussi, être sauvé. Christ nous sauve et il nous met sur la bonne voie. Comme il était en train de le dire, l'homme a perdu le chemin dans les jardins d'Éden. L'homme s'est trompé le chemin du commencement et il a embrassé plusieurs chemins. Et Christ devrait venir par chemin, par chemin de plusieurs personnes pour atteindre l'homme et le ramener dans le bon sens et aider l'homme à travailler maintenant à servir Dieu et non à servir d'autres personnes. Et maintenant nous posons la question, depuis que tu es né sur la terre, c'est vrai, tu dois te trouver que non, tu as servi plusieurs personnes. Tu as servi pour ta maison, tu as servi pour tes parents, tu as servi pour ton école, tu as servi pour ton travail. Est-ce que tu as aussi eu l'occasion et le temps de servir pour ton Dieu? Dis haut de ton âge, pose-toi la question. Oui, j'ai été sauvé. J'ai servi déjà pour qui? Et je devrais servir pour qui? Sauvé pour servir Dieu en esprit et en vérité. Voilà maintenant, bien-aimé, celui qui est réellement été sauvé a pour objectif de continuer à servir le monde, à servir le Maître. J'aime beaucoup un verset de la Bible qui dit: montre-nous le Père, cela nous suffit. Montre-nous la voie, cela nous suffit. Montre-nous le travail, cela nous suffit. Bien-aimé, depuis que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton Jésus? Ou depuis qu'on t'a informé que Christ était mort sur la croix pour toi? Ou les jours qu'on t'avait informé que non, Christ a versé son sang pour toi? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour lui? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton maître? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les services pour Dieu ne demandent pas les biceps, ne demandent pas l'énergie humaine, mais demandent de l'obéissance et de la spiritualité. Amen, amen. Amen. Alors maintenant, je vais un peu aborder ce sujet de servir Dieu en esprit et en vérité. Bien aimé, il est difficile de palper l'esprit. L'esprit, on ne le touche pas. Vous voyez, l'esprit, on ne le touche pas. Pourtant, les services de l'homme, on peut les voir. Celui qui sert en esprit sert aussi en vérité. Parce que l'esprit et la vérité font qu'une seule personne. Parce que celui qui a l'esprit marchera aussi, ou soit travaillera dans la vérité. Nous connaissons de tous l'histoire de Samson. Samson était né pour servir en vérité et en esprit. La Bible dit que non. Que Dieu, l'ange de l'Éternel qui a rencontré la mère de Samson, dira que l'enfant qui naîtra aura pour but de délivrer les enfants d'Israël, de les aider
contre leurs oppresseurs, contre leurs ennemis. Le Fils, l'Esprit de l'Éternel était sur Samson. Samson vivait selon l'Esprit de Dieu. Voilà maintenant lorsque le corps remplace l'Esprit, l'homme perd la raison. L'échec de Samson commence lorsque Samson pense que non, il était aussi comme le reste des hommes. Lorsqu'il a commencé à se dire, je dois me débarrasser d'eux comme autrefois. Non, Samson, quand l'esprit est là, tu es champion. Quand l'esprit est là, tu es le maître. Quand l'esprit est là, tu vis dans la sanctification, dans la cœur de l'Éternel, dans la vérité. C'était ça, l'équilibre. Comment il devrait travailler. Et l'Éternel Dieu tire à toujours profit dans ce qu'il Samson est en train de faire. Mais maintenant, ça va derrière chaque service que nous allons mettre ou soit nous allons donner, il y a quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui en tire profit. Si tu travailles pour moi j'en tire profit. Et si tu travailles pour Dieu, Dieu tire profit. Et si tu travailles aussi pour l'ennemi tirera profit. Samson n'avait pas compris qu'il devait demeurer spirituel et non physique. Mais quand l'homme quitte la part de la spiritualité, entre dans la chair, parce que la chair a toujours été l'ennemi de l'esprit. En réalité, l'homme a toujours trois parties. Souvent on dit que non, le corps, en fait, le corps, l'âme et l'esprit. Ah, ici aussi, je me dis que non, l'homme a trois parties. Cela veut dire partie supérieure qui est habitée par Dieu, partie inférieure qui est partie où les diables aussi habitent, et le milieu qui est l'homme lui-même. Et les deux, le supérieur, l'homme supérieur et l'homme qui est en bas, cherchent tout simplement à rôder tout autour de cet homme. Voilà que Samson, un jour, il oublia que non, il devait veiller sur sa spiritualité. Il se laissa emporter par Delilah, ses cheveux, toute cette graisse tomba par terre, et l'homme devenant l'homme normal. Bien aimé, quand vous travaillez pour Dieu, vous servez pour Dieu, et que vous êtes un homme normal, rassure-toi que non, Christ ne tire pas profit de ce que vous avez de faire. Moins encore, vous-même, vous n'allez pas bénéficier de ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de servir Dieu en étant naturel. Non. La spiritualité occupe une place majeure dans notre vie. Et ça doit être entretenu. La vie spirituelle, on prend soin de ça. Un homme spirituel ne vit pas comme tout le monde. Un homme spirituel ne sert pas comme tout le monde. Un homme spirituel sait où mettre ses pieds et comment faire et comment quitter. C'est ça. La spiritualité doit être soignée. Parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui nous donne. La spiritualité, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Excusez-moi de parler de spiritualité de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, c'est autre chose. Le Saint-Esprit vient de Dieu, et l'émanation lui-même de Dieu lui-même qui habite en nous. Et nous devons vraiment veiller sur ça. Remarquons ça. Élie, qui prend la parole devant Géasi, lorsque Géasi a vu que non, le général Naman a été guéri de sa maladie, et que non, le général Naman
Élie avait refusé de recevoir les dons de cette générale. Et Élie, comme Géasi, doit aller derrière le général et demander quelque chose. De son retour, j'aime beaucoup ce que Élie prend la parole de Dieu. Mon esprit n'était point quitté. Il dit, mon esprit était avec toi quand tu faisais ça. Mon esprit. Élie qui habitait la maison, qui restait dans le tente, mais qui était avec la personne qui était allée suivre une autre personne. C'est la dimension du service qui fait en sorte que non, le Saint-Esprit habite en vous. Au moment que non, lorsque les autres vous voient vide, vous voyez quelque chose. Au moment que personne ne peut servir, mais le Saint-Esprit vous dit que non, allez servir. Au moment que personne ne peut prier, mais le Saint-Esprit vous met à faire quelque chose. La disposition de votre cœur aidera le Saint-Esprit à faire beaucoup de choses avec vous. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous ne donnons pas le Saint-Esprit l'espace. Nous ne le permettons pas vraiment d'agir en nous. Nous ne l'aidons même pas, bien sûr qu'on ne peut pas aider le Saint-Esprit. Mais par notre marche, nous faisons le contraire de sa volonté. Pourtant, on pourra encore faire mieux parce que hier, sans son esprit, nous avions fait quand même un pas. Mais comment aujourd'hui, avec son esprit, nous reculons encore de 100 pas en arrière? Non. Non. J'étais en train de dire que non, Christ doit constituer le base, ou soit le centre, ou soit l'épicentre de notre enseignement. Quand Christ est au centre, bien-aimé, il vous montrera la voie. Bien-aimé, vous servirez Dieu en vérité et en esprit. Bien-aimé, lorsque les autres vont s'échapper, toi tu ne vas pas t'échapper. Lorsque les autres vont s'égarer, toi ça ne sera jamais le cas avec toi. Lorsque les autres vont rester, Christ te demandera d'avancer. C'est ainsi que nous pouvons marcher, c'est ainsi que nous pouvons continuer à servir Dieu. Parce que celui qui a été sauvé doit continuer à marcher, à parcourir les chemins avec celui qui l'a sauvé. C'est comme un aveugle qui est tombé. Mais pour qu'il ne tombe plus, il a besoin que celui qui l'a aidé à soutenir, de l'accompagner encore. Nous étions aveugles hier et Christ est venu. Bien sûr qu'il nous a ouvert les yeux. Nous n'allons pas lui demander, Christ, laisse-nous marcher. Non, accompagne-nous. J'aime beaucoup le modérateur, pendant qu'il parlait, il a dit, Moïse a dit, si tu n'es pas avec nous, nous allons avancer encore. Aujourd'hui, mais nous avons des gens qui disent, bon, Christ, c'est bien de nous laisser ici, reste en arrière, nous voulons maintenant nous-mêmes servir. Alors je finis avec cette histoire de la Bible où Christ était avec les apôtres dans l'arche. La Bible dit que c'est dans Luc, je pense que dit quelque chose. La Bible dit que non, pendant que non, il traversait, il y a eu des flots qui frappaient de gauche à droite. Il y avait dans cette barque des bons travailleurs. Je dis bien des bons travailleurs. Tous les 12. En enlevant seulement peut-être Matthieu qui était quelqu'un qui comptait de l'argent, je ne sais pas si aussi Chida, qui d'autre encore je sais qui c'est. Mais le reste là était né dans l'eau. Ils travaillaient dans l'eau, ils savaient de l'eau. Mais ces jours-là, ils avaient Jésus dans l'eau avec eux. Mais ils ont préféré d'abord faire voir Christ que non, nous avons aussi quelque chose. Nous pouvons aussi travailler de notre chemin. Assis-toi, reste là-bas, dehors. Nous avons la capacité d'avancer nous-mêmes. La Bible dit que non, le flot ne frappe pas de gauche à droite. Pierre, je me dis Pierre, Pierre était en train de dire, hier aussi, avant Christ, j'avais réussi déjà à calmer ce genre de choses, à contourner les bateaux comme ça. Mais Christ était là. Ils ont refusé de le réveiller parce qu'ils étaient tellement désorganisés. Mais dans les services pour Dieu, il ne faut pas être orgueilleux. L'orgueil va freiner votre élan.
C'est ce que nous allons voir dans ce que les apôtres ont fait. Christ était là. Ils l'ont laissé s'endormir. Et lorsqu'ils ont vu que non, les choses s'empiraient et s'empiraient et s'empiraient encore, ils l'ont réveillé. Bien aimé, dans les services pour Dieu, n'entendez pas demain. Aujourd'hui, ça suffit. Ça suffit pour nous. Aujourd'hui, ça suffit pour nous. Une seconde seulement suffit que tu accomplis ta mission sur terre. Une minute seulement, il suffit pour toi de faire mieux. Un homme disait, chaque jour je vis comme si c'était ma dernière journée. Chaque jour où je vivais, c'était comme si c'était le dernier. Alors je me sanctifiais comme je ne me suis jamais sanctifié. Alors je priais comme je ne l'ai jamais prié. Chaque jour. Bien aimé, nous ne savons pas quand est-ce que Christ nous visite. Voilà que dans la barque, les 12 apôtres ont travaillé et pourtant on a besoin d'un seul Jésus pour être sauvé. Et c'est par là que non, après être épuisés, qu'ils ont secoué Jésus. Christ ne nous laisse pas mourir. Christ ne nous laisse pas mourir. Christ ne nous laisse pas mourir. Et c'est par là que Christ se réveilla et calma les tempêtes. Or, dans les services pour Dieu, il devrait commencer d'abord avec Christ et non lui laisser d'abord dormir et lui laisser oublier que non, ils avaient le sauveur en nous. C'est ce que nous sommes en train de faire parfois. Nous avons déjà Christ qui nous a sauvés, qui vit en nous et qui attend de nous les services, mais nous faisons autre chose. En oubliant que non, il est là. Et il nous a sauvés pour qu'il marche avec nous. C'est ce que beaucoup de nous entre nous oublient cela. Que nous étions sauvés pour ça. En fait, que nous continuons à de marcher avec lui. La vérité ne vient pas des hommes pour marcher ou pour travailler. En vérité ou servir en vérité. C'est seulement lorsque Christ est là. C'est seulement lorsque Christ est en nous. C'est seulement quand Christ vit réellement en vous. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ne perdez plus votre temps après avoir été sauvé par Christ de faire autre chose. Ne soyons pas comme cet homme que Christ est venu lui dire dépose tes fardeaux et suis-moi. Et qui regarde et dit à Christ, laissez-moi d'abord aller prévenir mes parents. Laissez-moi d'abord aller alerter mes amis. Laissez-moi d'abord aller faire quelque chose pour ma maison. Mais non, il est temps maintenant d'oublier tout ce que tu avais fait hier. De continuer maintenant à marcher avec Jésus. De continuer d'avancer avec lui. Tout en oubliant que non, tu avais une vie passée. Et de marcher maintenant tête haute et que tes péchés ne te condamnent plus. Amen, amen. Parce que lorsque nous parlons de sauver, nous ne pouvons pas aussi oublier de marteler du péché. En 1945, il y avait la guerre, nous savons tous. La guerre mondiale. Les États-Unis avaient pour alliés le Philippines et la Corée qui était opposée aux États-Unis devrait alors contourner la forêt des Philippines pour aller atteindre l'autre camp qui se trouvait de l'autre côté. Alors, dans le rang des soldats japonais se trouvait un garçon de moins de 18 ans qui aimait beaucoup sa vie. Il se disait, si je refusais de m'aligner, on va me tuer. Mais pendant qu'il tournait la forêt des Philippines, il va fouiller et se cacher dans la forêt. Lorsqu'il va se cacher dans la forêt, au moment que les amis ont fini à contourner
forêt des Philippines, lorsqu'ils ont rencontré l'autre camp, c'était la fête. L'ONU venait de décréter la fin de la guerre. Et cet homme est resté dans la forêt pendant 38 ans, sans communication, sans radio, sans une personne pour les communiquer. On l'a cherché, on ne le trouvait pas. C'est après 38 ans qu'on avait retrouvé cet homme. Comme pour dire, lorsque vous n'avez pas l'information que Christ a été mort sur la croix pour vous, vous l'avez encore resté très longtemps dans l'oubli. Vous l'avez encore resté très longtemps dans ce qui était dans le monde. Et pourtant, Christ a déjà trouvé la solution sur la croix. Les péchés ont été déjà effacés. C'est question tout simplement de croire et de vivre en paix avec les ennemis. Parole du Seigneur.